En 1904, un critique d'art danois se tenait devant ce tableau quand il remarqua quelque chose que personne n'avait vu avant lui. Caché dans le coin supérieur gauche, parmi les coups de pinceau du ciel rouge sang, une phrase, écrite au crayon, si petite, si discrète, qu'elle était presque invisible à l'œil nu. Elle disait « Ceci ne peut avoir été peint que par un fou ». Pendant plus d'un siècle, personne ne sut qui l'avait si écrite. Les experts débattirent mais dans son tard pendant 100 ans. Un visiteur, un critique, une main étrangère, une époque ultérieure. En 2021, le Musée national de Norvège utilisa la technologie infrarouge pour analyser l'écriture et la comparer aux lettres et aux journaux intimes de Munch. La phrase avait été écrite par Munch lui-même. Il l'avait cachée dans son propre tableau et n'en avait jamais parlé à personne. Voici le cri, peint par Edvard Munch en 1893. Il est conservé au Musée national de Norvège à Oslo. C'est l'une des images les plus reconnaissables jamais créées, cette silhouette à la bouche grande ouverte, les mains plaquées contre le visage, est devenue le symbole universel de l'angoisse humaine d'une façon que très peu d'images ont jamais réussi. La plupart de ceux qui connaissent ce tableau ignorent ce que traversait Munch quand il le peignit, et ce qui lui arriva après l'avoir montré au monde. Edvard Munch naquit en Norvège en 1863. Son enfance fut marquée par la mort dès le début. Sa mère mourut de la tuberculose quand il avait 5 ans. Il en avait 9 lorsque son père réunit les enfants pour leur annoncer qu'elle était partie. À 14 ans, il regarda mourir sa sœur aînée Sophie de la même maladie. Lentement, sur des mois, comme la tuberculose fonctionnait au XIXe siècle, quand il n'y avait rien d'autre à faire que regarder. Lui-même était un enfant fragile, que son entourage s'attendait à voir suivre le même chemin. Il grandit dans une maison dominée par un père qu'il décrirait plus tard comme d'un tempérament nerveux et obsessionnellement religieux jusqu'à la psychonévrose. La peur de la mort, la peur de la damnation, la peur de la faiblesse du corps, tout cela imprégnait l'air de la maison où Munch passa son enfance. Il se tourna vers la peinture comme vers le seul langage capable de contenir ce qu'il avait besoin de dire. À 20 ans, il avait une réputation, non pas celle d'un artiste talentueux, mais d'un artiste étrange. À sa première grande exposition publique, un journaliste décrivit son style comme un impressionnisme poussé à l'extrême et le balaya comme une moquerie de l'art. Munch ne recula pas, il alla plus loin. En janvier 1892, il consigna dans son journal l'instant précis où ce tableau naquit. Un soir, il se promenait sur un chemin en dehors d'Oslo avec des amis quand il s'arrêta. Le soleil se couchait. Les nuages au-dessus du fjord viraient au rouge. Non pas l'orange doux d'un coucher de soleil ordinaire, mais quelque chose de plus violent, de plus saturé. Il écrivit que le ciel ressemblait à du sang et du feu. Ses amis continuèrent de marcher. Lui resta en arrière, soudainement incapable d'avancer. Il sentit, écrivit-il, un cri infini traverser la nature. Pas un son qu'il poussa, un son qu'il entendit ou ressentit venant de quelque part à l'extérieur de lui-même, du paysage lui-même, comme si le monde s'était ouvert et criait. Il le peignit. Regardez ce qu'il créa. Ce tableau n'est pas une représentation d'un paysage. C'est la représentation d'un état d'esprit projeté sur un paysage. Le monde tel qu'il apparaît quand la terreur a remplacé la perception ordinaire. La première chose qu'on remarque, c'est la tension entre deux types de lignes radicalement opposées. Le pont et sa rambarde en bois sont droits, rigides, géométriques, faits de mains d'homme. Tout le reste, la silhouette, le ciel, l'eau, les collines au loin, se déplace en vagues et en courbes, sinueux et agités, comme si tout le monde visible respirait trop vite. Ce n'est pas un hasard. Les lignes droites, c'est la civilisation. Fixe, contrôlable, le monde tel que les hommes l'ont organisé. Les courbes, c'est la nature, fluide, organique, indifférente aux catégories humaines. Et la silhouette appartient entièrement au monde des courbes. Elle a la même qualité ondulante que le ciel et l'eau qui l'entourent. Elle fait partie de la nature,
pas de la civilisation. Elle est prise dans quelque chose qu'elle ne peut pas maîtriser. Munch a peint le visage délibérément simple. Les yeux ne sont que 2 touches circulaires de blanc. Le nez et la bouche sont réduits au strict minimum. Les traits sont presque androgynes, ni genre précis, ni identité particulière. Cette silhouette pourrait être n'importe qui. L'horreur qu'elle exprime n'appartient pas à une personne. Elle appartient à celui qui se tient devant elle et le ciel. Munch a utilisé ensemble huile, pastel et tempéra pour construire cette masse tourbillonnante d'orange, de rouge, de jaune mais de vert. Ce n'est pas un coucher de soleil, c'est une émotion. C'est ce que le ciel devient quand il cesse d'être quelque chose qu'on observe pour devenir quelque chose qui vous arrive. Quand Munch exposa le cri, pour la première fois à Oslo, en 1895, la réaction ne fut pas l'admiration. Ce fut le choc, le rejet, quelque chose de plus personnel, une attaque contre Munch lui-même. Lors d'une soirée de débat à l'association des étudiants d'Oslo, un jeune étudiant en médecine du nom de Johan Scharfenberg prit la parole et déclara publiquement que les tableaux de Munch étaient la preuve que l'artiste n'avait pas toute sa raison, que l'œuvre elle-même était la démonstration d'une maladie mentale. Il le dit devant une salle. Il le dit avec l'assurance d'un diagnostic. Munch était dans la pièce. Il revint sur ce moment à plusieurs reprises, dans des lettres et dans son journal pendant des années. Cela le marqua d'une façon que d'autres critiques n'avaient pas réussi à faire. Ce n'était pas un jugement sur sa technique ou ses sujets. C'était un jugement sur son esprit, sur la question de savoir s'il était un être humain fonctionnel ou un cas clinique. C'est dans ce contexte qu'il faut lire l'inscription. Ceci ne peut avoir été peint que par un fou. Munch l'écrivit lui-même, au crayon, dans le coin supérieur gauche de la version originale de 1893. Des 4 versions du cri qu'il réalisa entre 1893 et 1910, seule celle-ci contient la phrase. Les 3 autres non. Ce qui suggère qu'il s'agissait d'un geste personnel, lié à un moment précis, à une blessure précise. Personne ne sut qu'elle était là pendant 100 ans, et voilà ce qu'on ne sait pas, pourquoi il l'écrivit. La lecture la plus simple, c'est la douleur. Que Munch prit les mots qui l'avaient le plus blessé et les pressa dans le tableau. Non pour les partager, non pour faire une déclaration, mais comme un acte privé d'absorption. Écrire ce qu'on vous a fait, sur la chose qui en était la cause, comme une façon de le porter autrement. La vérité, c'est qu'on ne saura jamais avec certitude pourquoi il l'écrivit. Il la cacha, et il emporta la raison avec lui. Ce qu'on sait, en revanche, c'est ceci. Munch passa sa vie à créer des œuvres que les gens trouvaient troublantes, non pas parce qu'il était dérangé, mais parce qu'il était honnête. Il peignait ce que ça faisait réellement d'être vivant dans un corps qui pouvait lâcher à tout moment, dans un monde qui contenait la mort de tous ceux qu'on aimait, dans un esprit qui ressentait parfois le ciel crier. Il peignit des centaines d'autres œuvres, développant un langage visuel pour l'expérience psychologique que personne n'avait trouvé avant lui. Et quelque part dans le coin supérieur gauche de la toile originale, au crayon, presque invisible, la phrase attendait. Pendant 100 ans, pas un aveu, pas une rupture, une question adressée à quiconque finirait par regarder d'assez près pour la trouver.